Salut les créatifs, c'est Guillaume et je suis hyper content de vous retrouver dans ce podcast d'un couple d'entrepreneurs. On est toujours dans le cadre de mon défi d'un podcast par jour pendant 30 jours. Et je vous cache pas que ça me fait un petit peu mal au cœur, mais on est bientôt sur la fin de ce challenge qui aura été vraiment un succès, mais je ferai un épisode à part pour ça. Aujourd'hui, je vais vous parler C'est Céline qui a trouvé le sujet, j'avoue que j'étais un peu à court en ce moment. Et elle me dit, mais parle tout simplement de ce qui nous est arrivé sur décembre, parle tout simplement du fait de se reposer. Et c'est vrai que, en tant que chef d'entreprise, je pense qu'on a tendance à s'oublier, on a tendance à oublier, pas de prendre du temps pour soi, parce qu'honnêtement, je me plains pas de la vie que j'ai, je suis très content, je peux aller au cinéma quand je veux, je peux m'occuper de mes enfants quand je veux, je peux aller les chercher à l'école quand je veux. Donc c'est vraiment pas ça. C'est vraiment, vous savez, cette fatigue neuronale, c'est cette fatigue où, arrivé à un moment, on fait les choses par automatisme. Et c'est vrai que depuis mi-septembre 2018, Céline et moi, on est vraiment rentrés dans un tunnel et on n'en sort que depuis hier soir, 18h, donc samedi soir 18h, quand les derniers clients sont sortis du studio. C'était pas nos dernières séances de l'année, parce qu'on a encore samedi prochain qui est ouvert, mais c'était vraiment cette phase où on a eu beaucoup de prestations à très haut risque pour nous, c'est-à-dire des clients qui attendent beaucoup de notre part. On a des clients qui nous ont demandé beaucoup de choses parce que c'est la fin d'année, on profite des queues de budget et on va pas se plaindre, d'accord? Et donc on a accepté beaucoup de choses parce on reste une petite boîte. J'insiste là-dessus, beaucoup ont l'impression qu'on est 50 au studio, mais non, on est deux, on est que deux. On a eu des salariés, on a eu des stagiaires, mais aujourd'hui on est que deux et on a deux enfants avec nous. Et c'est vrai que en tant que chef d'entreprise, il faut à un moment savoir s'arrêter. Et il y a des milliards de raisons, je vais essayer de vous en citer quelques-unes, mais la première qui me paraît pour moi évidente, c'est tout simplement de savoir recharger la machine. Qu'on se le dise, tourner toujours à fond, c'est vraiment pas la méthode. Ne pensez pas que c'est la solution, d'être toujours la tête dans le guidon, d'être toujours en train de faire vos traitements, d'être toujours en train de faire vos factures de votre compta. C'est pas la solution. Il y a d'autres solutions, et à un moment, il faut savoir s'arrêter et dire stop. C'est juste plus possible. Je vois pas ce qui se passe. J'ai pas une bonne vision. Je m'arrête. Je prends 2-3 jours. Je prends un week-end complet et je prends du temps pour moi. Du temps pour vous, il y a plein de techniques pour en prendre et ça vous coûte une blinde. Il y a aller vous balader en forêt. Il y a aller au cinéma avec vos enfants. Il y a tout simplement aller marcher au bord de la Seine ou n'importe quel fleuve ou de choses comme ça. Prendre du temps pour soi, c'est primordial quand on est chef d'entreprise. Ou en tout cas, c'est primordial de savoir s'arrêter. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut vous arrêter le lundi, mercredi, samedi, dimanche, tranquille et rien foutre de l'arrêt de la semaine. Non. Je parle de quand vous êtes en période de haute activité, c'est-à-dire pendant une longue période à fond, ce qui peut arriver quand on a une jeune entreprise ou une petite entreprise parce que on a le carnet de commandes qui est plein. Et à la fin de tout ça, il faut s'accorder 4, 5 jours pour recharger les batteries, quoi. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux que les fêtes de Noël, bon, bien qu'il fasse 15 degrés dehors et qu'on n'a pas l'impression d'être à Noël. Il faut savoir s'arrêter, vous reposer pour mieux repartir. Et cette phase de repos, ça ne veut pas dire que vous êtes en mode veille et que vous foutez plus rien. Non. On peut très bien se mettre autour d'une table, commencer à réfléchir à son programme 2019, commencer à réfléchir à des projets 2019, lire un bouquin sur le marketing, la communication, la vente, les réseaux sociaux, ce que vous voulez, mais il faut savoir lever le pied. Je vous jure, j'en parlais dans l'épisode d'hier, mais sérieusement, le burn-out de l'entrepreneur, ça existe. Il faut savoir lever le pied. J'insiste vraiment dans cet épisode-là parce que là, vraiment, la période dans laquelle on sort, on est vraiment content d'en être sorti. C'est même pas la question de livrer les livres de nos clients ou les tableaux. C'est vraiment pas ça. C'est tout le reste. C'est le bilan comptable, c'est les clients corpos, c'est vraiment tout ça. Et mes amis entrepreneurs, faites attention à vous, d'accord? Si vous réussissez, à un moment ou à un autre, vous vous direz, mais il faut peut-être que je m'arrête pour me reposer. Et la réponse est oui, bien évidemment, vous devez vous arrêter. Pour recharger vos batteries, prendre soin de vous, prendre soin de votre famille, et surtout profiter de la vie un petit peu, quoi. Voilà, je sais pas combien de temps va durer cet épisode, c'est vraiment juste un petit message pour vous. Nous, on prend la route tout à l'heure pour aller en famille, tout simplement, pour aller fêter Noël, nous aussi en famille. Le studio va réouvrir dès le 27, et je pense que ce sera plus ou moins la fin de mon défi aussi d'un podcast par jour pendant 30 jours. Merci à tous de continuer à m'accompagner dans ce projet. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est d'avoir le compteur de vues qui explose,
Le compteur d'avis qui a un peu stagné là sur cette période, mais c'est pas grave. Si vous avez encore un peu de temps devant vous ou pendant les fêtes vous vous ennuyez, n'hésitez pas à laisser un petit avis, ça fait toujours plaisir, vraiment. Vous pouvez pas savoir à quel point ce genre de petits gestes. Si vous avez des amis qui connaissent pas le podcast, n'hésitez pas à leur partager ou à leur en parler. Je connais pas mal de chefs d'entreprise maintenant qui débutent, qui ont parlé un petit peu du podcast et merci à eux. Moi, je vous donne rendez-vous dès demain matin dans votre boîte email pour encore une fois quelques épisodes du podcast d'un couple d'entrepreneurs. Merci à tous. Moi, je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao.